Bonjour, bienvenue sur la chaîne. On a un paquet à ouvrir ensemble. Il y a quelques tomes de... Voilà, quelques mangas. Voilà. C'est bon, j'ai tout ouvert. Pas de problème avec le colis à signaler. Pas de problème de commande. Il y a ce que j'avais prévu dedans. Donc, je peux vous montrer. Si vous avez vu le dernier épisode de la décade, vous savez que j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1 de la série Rin, que j'ai acheté complètement par hasard. Chez Gibert, en allant feuilleter un peu, je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa. Et en fait, j'ai adoré. Et bah donc, je me suis trouvé le tome 2, le tome 3 et le tome 4 d'occasion aussi chez Gibert, mais là en ligne, parce que je peux pas y aller si souvent. Mais j'aime beaucoup commander en ligne chez eux, parce que du coup, tu peux mélanger un tome d'occasion, un tome neuf, selon tes besoins. Et du coup, c'est hyper pratique. Et puis, on est livré très rapidement quand même. Donc, je suis très contente d'avoir reçu ça. Je pense que je vais lire ça relativement très bientôt. Donc voilà, Rin et tome 2, 3 et 4. Je pourrais peut-être vous donner le prix. Je peux peut-être vérifier ça. Je les ai payés 5,50 €. Donc c'est pas une énorme remise non plus, mais bon, c'est toujours ça de prix. Et puis voilà, ils sont en bon état, hein. Celui-là est un petit peu froissé là, au niveau de la jaquette, mais les tomes, ça va. Donc c'est tout bon. Ensuite, si vous suivez un peu la chaîne, vous devez savoir maintenant que je collectionne un peu tous les mangas de Ai Ibiki. C'est l'autrice de Professional Desire, de Teach Me Love, de Teach Me More, de plein de séries comme ça, qui se valent pas toutes, mais enfin bon. Là, j'ai enfin, je vais dire, pas forcément, je les cherchais pas avec beaucoup d'acharnement, hein, mais j'ai trouvé l'intégrale en 3 tomes de Secret Desire Stories. Ouais, je peux pas vous montrer de page comme ça au pif parce qu'il y a quand même un petit peu de nudité dedans, donc je garde ça pour moi. Mais voilà, c'est une autrice que j'aime plutôt bien, donc pourquoi pas, je collectionne je collectionne ses écrits et puis on verra après, je vérifie le prix, je les ai payés, le 1 et le 3, je les ai payés 4,70 € et le 2 il est à 6,10 €, voilà. Ça reste quand même très correct, et puis ils ont un tout petit peu vécu au niveau de la jaquette, mais voilà, vraiment, moi je m'en fiche, du moment que je paye quelques euros en moins, je suis complètement capable d'accepter des petits défauts, des petites traces de vieillissement de jaquette, ça me pose aucun problème. Il reste 2 mangas à vous présenter, qui sont de la même mangaka qui s'appelle je vais y arriver, qui s'appelle Kan Takahama, et dont j'ai vu il y a très peu de temps une interview. C'est Caroline Segara qui l'interviewait, une nana que je suis beaucoup sur Twitch et tout, qui l'interviewait pour Glénat, parce que la plupart de ses œuvres sont éditées chez Glénat en France. Et moi je la connaissais sous le manga qui est juste là, qui s'appelle Les Saisons d'Ogishima, d'ailleurs dont le tome 3 sort ces jours-ci, mais j'ai pas le 2. Mais c'est prévu que je m'achète ça, parce que j'avais bien aimé le 1. Et puis bah, j'ai découvert que Glénat avait édité plein d'autres trucs d'elle déjà, dont ces deux-là qui sont des one-shots, et dont Caroline Segara a dit grand bien, donc je fais plutôt confiance à à cette fille-là. Donc voilà, je me suis procuré ça, donc celui-là s'appelle Tokyo, Amour et Liberté. Et le dessin est toujours sympa. Ouh, il y avait une dame toute nue. Là c'est bon, je peux vous montrer. Avec la particularité, déjà dans les saisons de Gishima elle fait ça, avec la particularité que le cadre des pages soit noir. Et c'est pas réservé au flashback, hein, c'est vraiment valable pour tout le tome en fait. Je sais pas, moi je trouve ça assez clair. J'aime beaucoup ce dessin. Je crois que c'est plus joli que dans les saisons de Gishima encore. Ça a l'air bien sympa. Euh, Pendant l'interview, je vous mettrai le lien parce que vraiment l'interview est très intéressante, quoi. Elle parlait pas mal du fait que dans la plupart de ses mangas, elle traite beaucoup de la rencontre entre l'Orient et l'Occident. C'est un truc qui lui tient à cœur à toutes époques, hein, parce qu'elle fait des trucs aussi bien voilà, au début du siècle que des trucs là qui ont l'air un peu plus actuels. Donc, je
pense que j'ai bien fait. Je pense que ça va me plaire. Et puis l'autre, donc voilà, de la même autrice, ça s'appelle Le dernier envol du papillon. Et bah, comme vous voyez, hein, c'est du plus gros format. Hein. Et bah, là, pareil, c'est noir autour. J'aime beaucoup ce dessin, j'aime beaucoup son style en fait. Je pense que je vais me mettre à collectionner un peu toutes ses œuvres à elle aussi parce que ça me parle bien tout ça. Ça me parle beaucoup. Ok. Bah, je pense que je vais lire ça assez vite et que je vous en ferai un retour dans la prochaine décade, très certainement, parce que, ouais, a priori ça m'enchante. Je vais me renseigner sur ce qu'elle a écrit d'autre et puis, comme je vous disais, je vous mets le lien de l'interview parce que c'était vraiment chouette, vraiment très intéressant de. C'est toujours intéressant de toute façon de discuter avec les gens de l'industrie du manga, mais là avec les mangakas c'est quand même royal. Donc si ça vous intéresse, vous irez voir ça. Je pense que ça peut vous plaire. Bah du coup voilà, désolé c'est un petit peu court, mais bon, je peux pas me ruiner tous les mois non plus. J'ai déjà acheté énormément de choses. Et puis il y a des sorties qui m'intéressent ce mois-ci. Et en novembre aussi pas mal. Donc j'ai de quoi lire pour un certain temps. Du coup, c'est tout bon pour moi. Je rends l'antenne. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez acheté récemment ou si vous avez déjà lu des choses que je viens d'acheter et me dire ce que vous en pensez. J'apprécie. Et puis, bah, du coup, je vous souhaite de bonnes lectures manga et puis on se dit à bientôt pour la prochaine décade.